Allez, c'est parti pour BFM Story. On commence avec l'affaire Sanofi. Le groupe pharmaceutique français veut réserver la primeur de son vaccin contre le Covid, vaccin qui n'est toujours pas, bien sûr, trouvé, aux États-Unis. Pourquoi? Parce que les Américains ont investi massivement. Et d'ailleurs, la direction de Sanofi, groupe pharmaceutique français, dit finalement, les Américains ont été plus efficaces jusqu'à présent que les Européens. Ça a provoqué immédiatement l'indignation générale, la colère du gouvernement. Emmanuel Macron lui-même s'est ému de cette annonce. Le vaccin doit être extrait des lois du marché. C'est ce qu'on dit à l'Élysée. Donc ce vaccin, quand on le trouvera, il faut qu'il soit disponible pour tous au même moment. Alors est-ce que la colère est justifiée? Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'hypocrisie également dans les réactions des uns et des autres? On va en parler avec Cécile Olivier qui est avec nous ce soir, grand reporter BFM TV. Bonsoir Cécile qui a travaillé sur ce dossier. Christophe Barbier, bonsoir Christophe. Bonsoir. Le docteur Jérôme Marty, bonsoir docteur, médecin généraliste qu'on connaît bien ici maintenant à BFM TV. Nous sommes avec la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Madame Frédérique Vidal. Bonsoir, je vous donne la parole dans un instant, mais tout d'abord, Cécile Olivier, expliquez-nous ce qui s'est passé en 24 heures. Alors, c'est le directeur général de Sanofi qui a fait des déclarations dans la presse britannique en expliquant que si jamais Sanofi trouvait un vaccin, eh bien, les plus grosses précommandes iraient au gouvernement américain, tout simplement parce que les États-Unis ont, dit-il, investi le plus dans la recherche. En tout cas, ils ont promis plusieurs centaines de millions d'euros. Ils ont promis aussi de faciliter les démarches administratives, les démarches réglementaires pour accélérer, faciliter, fluidifier la recherche. Alors, il faut préciser que Sanofi est un groupe français. C'est lui qui produit le Doliprane, la pommade pour bébé Mythosil. Mais l'actionnariat est à 60% étranger et ils ont des capacités de production aux États-Unis, en France et en Europe aussi, mais l'essentiel de ce qui est produit sur le sol américain ira en priorité donc aux États-Unis, a précisé le groupe dans un communiqué dans la soirée. Cette avance qui pourrait être de plusieurs jours à plusieurs semaines. Là-dessus, l'ensemble de la classe politique est tombé sur Sanofi en disant que c'était scandaleux qu'il y ait des prioritaires pour ce vaccin simplement guidés pour des raisons purement financières. Du coup, le patron du groupe France de Sanofi a un petit peu tempéré les propos sur notre antenne, d'ailleurs sur BFM TV, en expliquant que l'objectif était d'approvisionner à la fois les États-Unis et les Européens, mais en disant quand même qu'il faudrait que les Européens soient aussi efficaces que les Américains. Et des déclarations qui ont fait réagir jusqu'à l'Élysée. Vous l'avez dit, Emmanuel Macron qui a dit que le vaccin devait être extrait des lois du marché. Emmanuel Macron d'ailleurs qui recevra les représentants de Sanofi la semaine prochaine. Frédérique Vidal, faites-vous partie de ces personnes qui ont été choquées après l'interview de Paul Hudson, le PDG britannique de Sanofi? Oui, bien sûr, je pense que l'ensemble des personnes qui ont entendu ces déclarations ont manifesté leur incompréhension. Nous sommes devant un phénomène pandémique, un virus qui s'attaque absolument à tous les pays, à tous les continents. Et la recherche dans le monde entier est en train de collaborer pour trouver des solutions. Et le président de la République a eu l'occasion de le rappeler, ce vaccin sera un bien commun, comme tout traitement devra aussi être un bien commun. Il est important que nous puissions tous lutter ensemble contre ce virus. Oui, mais Sanofi explique qu'ils ont un financement américain. Les usines sont américaines et c'est normal que ce qui sera produit sur le sol américain soit finalement réservé en premier lieu aux Américains. Il y a une logique. Alors non, en réalité, Sanofi a aussi des sites de production partout en France, en Europe, dans de très nombreux pays, pas seulement aux États-Unis. Et puis la question n'est pas de savoir où ce vaccin sera potentiellement produit. La question est de bien pouvoir réaffirmer, et ça doit être une réaffirmation de l'ensemble des gouvernements, que ce vaccin devrait être accessible à tous. Bien sûr, les lieux de production sont importants et ça, je pense que tout le monde peut en être conscient. Mais c'est pourquoi aussi nous travaillons sur des pistes de vaccins qui sont développées par des laboratoires français et nous travaillons aussi à penser à l'avance au lieu de production de ces vaccins. C'est un processus qui est très long, un vaccin. Sanofi en est aux phases très précoces et donc c'est important que nous soutenions
au niveau de l'Europe, au niveau de l'ensemble des pays qui ont des forces de recherche, et c'est le cas de la France, toutes les pistes pour développer des vaccins et que nous soyons bien d'accord sur le fait que ce vaccin devra être accessible à tout le monde. C'est un message aussi que la direction de Sanofi envoie à la France et à l'Europe. Finalement, les Américains sont plus efficaces, sont plus rapides, mettent plus d'argent. Oui, alors sur ce sujet-là, une fois de plus, je crois qu'il faut remettre les choses à leur place. Les Américains ont des réglementations qui ne sont pas nos réglementations. Les Américains se targuent de pouvoir faire les choses plus vite et mieux que d'autres pays. Je rappelle que l'Europe, la semaine dernière, s'est engagée sur un financement autour des vaccins à hauteur de 7,4 milliards d'euros. La France investit 500 millions d'euros sur cette problématique de vaccins. L'ensemble des laboratoires, comme je le disais, collaborent pour trouver un vaccin en utilisant plusieurs pistes, et c'est très important qu'on ne mette pas en avant des questions pécuniaires. Et c'est pour cela que l'ensemble des États européens se sont mis d'accord pour permettre d'une part le financement de la recherche sur le vaccin et aussi pour anticiper les différentes phases qui sont nécessaires au développement d'un vaccin et notamment les phases de recrutement des personnes non affectées qui seront les premières à tester ce vaccin. Vous savez qu'un vaccin, ça a plusieurs phases de développement. La première phase, c'est de démontrer qu'il n'est pas dangereux. Et donc, nous avons d'ores et déjà commencé à mettre en place ces plateformes de recrutement. Alors, restez avec nous, Frédéric Vidal. Réaction, Christophe Barbier. Ce n'est pas un problème de marché, c'est un problème politique. Et on le voit bien à travers les propos de la ministre. Il y a une politique de souveraineté aux États-Unis. Donald Trump a tordu le bras des industriels de son pays, notamment dans l'automobile, pour qu'ils relocalisent des emplois. Il a tordu le bras des pays étrangers, des firmes étrangères, dans une pratique commerciale extrêmement brutale. Est-ce qu'il y a une politique de souveraineté européenne? Non. Pourquoi? Parce que l'Europe n'a pas de numéro de téléphone, comme disait Kissinger. Donc il n'y a pas de téléphone pour appeler Monsieur Sanofi ou Monsieur X ou Monsieur Y et lui dire c'est comme ça. Monsieur Sanofi peut tout de suite trouver un interlocuteur aux États-Unis et passer un deal, comme on dit. Oui, et puis surtout, sur l'Europe, on ne sait pas qui appeler. Surtout, ces interlocuteurs américains n'hésitent pas à faire pression. C'est dans l'autre sens que ça se passe. La force est du côté du politique. En Europe, personne n'a l'initiative parce que personne n'a la légitimité. Donc, il faut construire rapidement une Europe intégrée, quasi fédérale, pour qu'un jour, Monsieur ou Madame Europe appelle tel ou tel industriel, et ça ne sera pas que les labos, pour dire voilà ce que l'Europe, marché de 500 millions de personnes, qui met beaucoup d'argent dans vos secteurs, exige. Et tous ceux qui pensent que la souveraineté peut se faire au niveau simplement national se mettent le doigt dans l'œil parce que jamais la France toute seule, l'Allemagne toute seule, la Suède toute seule ne pourront faire un bras de fer à égal les États-Unis. Sauf que Sanofi, c'est un groupe français. Il y a aussi une question de patriotisme, non, docteur? Qu'est-ce que vous en pensez? La vraie question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on découvre qu'on a face à nous une maladie virale? Non. La crise a commencé en décembre. On est en mai. On a un laboratoire français qui est dans les 10 premiers laboratoires mondiaux. On n'en a pas 50, on en a un. Sanofi, 4e. On va nous faire croire qu'on n'a pas discuté du tout avec Sanofi depuis 6 mois. Enfin, c'est problématique. On recherche un vaccin. On sait que le seul traitement efficace et définitif, ça serait un vaccin. On le sait depuis le premier jour, depuis décembre. On devrait avoir un interlocuteur privilégié, Sanofi, avec le président Macron. Et là, tout d'un coup, on découvre que Sanofi va privilégier les USA, ce qui tendrait à vouloir dire qu'on n'a pas discuté avec eux avant, mais on est où là? Et c'est pas comme si on avait 50 solutions, et c'est pas comme si on avait 50 labos. On en a un seul. Donc on va pas quand même nous faire croire qu'on n'a pas discuté avec lui. Madame Vidal, finalement là on s'indigne, mais c'est un peu tard. Qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour convaincre Sanofi d'agir différemment, à part s'indigner? Avec tout le respect que je dois à votre invité qui vient de prendre la parole, vous imaginez bien que nous parlons avec Sanofi, nous parlons avec le président de Sanofi, le directeur général s'est exprimé, nous parlons avec le président de Sanofi, nous parlons avec le président de Sanofi de manière très régulière, nous lui parlons sur le sujet des médicaments, nous lui parlons sur le sujet de molécules qui sont en test et nous lui parlons aussi sur le sujet des vaccins. Je crois que ce qui est important, c'est que le président de la République a lancé Acte A, qui est justement cette force dont parlait Monsieur Barbier, cette force de pilotage européenne pour cette question de vaccin. Ça n'est pas parce que
Effectivement, nous sommes dans cette phase de construction à 27 de cette stratégie que la France et le gouvernement français ne parlent pas avec Sanofi. Donc je ne peux pas vous laisser dire ça. Bien sûr que nous ne découvrons pas les choses. Oui, Madame Vidal, quels sont les moyens de pression? Est-ce que par exemple Sanofi a reçu du crédit impôt recherche? Bien sûr, Sanofi a reçu du crédit impôt recherche, Sanofi reçoit aussi du CICE, mais vous avez raison de le rappeler, la question est une question politique en réalité. Comment est-ce que nous sommes capables de peser sur ce sujet de la souveraineté européenne, sur des questions sanitaires, sur des questions énergétiques, et c'est cela que, évidemment, nous appelons tous de nos voeux. Il faut repenser le post-crise en retrouvant cette souveraineté. On a découvert que même sur la question alimentaire, par exemple, sur laquelle nous n'avons pas eu de problème de production de denrées alimentaires, parfois la difficulté venait des emballages, des bouchons, des cartons. C'est tout ça qu'il nous faut repenser dans cette période post-crise. Mais actuellement, soyez certains que nous suivons l'ensemble des protocoles qui vont permettre de produire des vaccins. Sanofi ne sera peut-être pas le premier d'ailleurs à produire un vaccin. Nous avons d'excellents laboratoires en Europe qui sont eux aussi avec des vaccins en phase 1. Et je crois que c'est très important de rappeler que la communauté scientifique européenne, sur la question des vaccins comme sur la question de la recherche, est une communauté qui est construite depuis très longtemps et qui travaille en très bonne intelligence. Et donc la solution vaccinale, elle viendra de France et elle viendra d'Europe. Deux, trois petites choses. D'abord, c'est le deuxième pataquès au niveau de la recherche après l'affaire Discovery, où on a l'impression qu'il y a que les Français qui sont intéressés à ce protocole. Pas le résultat, d'ailleurs. Et oui, donc là aussi, on voit bien que quand c'est pas piloté par la Commission européenne, les pays européens ils suivent pas, il n'y a pas d'obligation. Deuxième chose, si Sanofi disait je vaccinerai en priorité les Français, ça serait aussi choquant, parce que la France est le pays de l'universalisme. La France de Pasteur, elle a vacciné le monde entier, et il faut au prorata des besoins des populations, en faisant du mieux qu'on peut, partager cela et pas. Oui, mais là on parle de labo privé, Christophe. Est-ce que c'est pas ça l'ambiguïté? On voudrait finalement que le labo que ce soit pas une entreprise privée. L'entreprise privée, c'est là pour faire des bénéfices. Oui, mais c'est une entreprise privée. Et que tout d'un coup, que le labo donne gratuitement quasiment le vaccin à tout le monde. C'est pas possible. Non, mais attendez, c'est un labo privé qui vit aussi parce qu'il y a la sécurité sociale qui rembourse les médicaments qu'on lui achète. Dans ce cas, nationalisons les labos. Non. On peut très bien fonctionner avec des laboratoires et des entreprises privées, mais des règles publiques, de la régulation publique. Ça peut tout à fait se faire. Ça marche pas, là. Alors, on voit que parfois il y a des pataquès, ça doit se corriger. Ça doit se corriger aussi dans le dialogue. Dernier élément, les Français hurlent aujourd'hui contre Sanofi. Mais quand on interroge les Français sur faut-il se faire vacciner, vous ferez-vous vacciner? Il y a une proportion non négligeable de Français qui disent jamais, j'ai peur des vaccins. Oui, il y a des campagnes anti-vaccins même. Et oui, donc il faudrait aussi que ces gens-là réfléchissent un peu. On remercie Madame Vidal qui a un rendez-vous. Merci d'avoir été avec nous ce soir dans BFM Story pour réagir. Je rappelle que vous étiez en duplex avec du côté de BFM TV, Josué et Joseph Rose et Élodie Jeanvrin. Docteur Marty, et on va parler de la course au vaccin dans un instant avec Cécile Olivier. Pour l'instant, il faut bien préciser qu'il n'y a pas de vaccin. Et s'il y a un vaccin, ça ne sera pas tout de suite. Ça sera dans un an probablement. Il faut compter 10 mois, 12 mois pour avoir un vaccin efficace en passant par toutes les étapes. Ce qui est extrêmement rapide. Extrêmement rapide, bien sûr. D'habitude, si on compte de l'expérimentation sur l'animal, les études toxicologiques, les essais sur l'homme, l'organisation de la production du vaccin, ça prend 8 à 10 ans. Donc là, ils se sont fixés l'objectif de 18 mois. S'ils y arrivent, ce sera une première, je crois, dans l'histoire de la médecine. Et qui dit rapidité dit certains risques aussi. Bien sûr. Que peut-être le vaccin ne soit pas aussi efficace ou qu'il y ait des effets secondaires. Juste un point rapide quand même, je voudrais pas qu'on assiste à un certain bal des pleureuses quand même. On va pas découvrir qu'il y a un marché autour du médicament. On va pas découvrir alors qu'on a laissé se délocaliser toute notre industrie qui est à l'étranger, qui a des actionnaires, etc. On va pas tout d'un coup découvrir qu'il y a un marché. C'est pour ça que je dis qu'on est surpris qu'il n'y ait pas eu de discussion en amont par rapport à ça, puisque ça vise sur un seul produit. Donc pour qu'il n'y ait pas eu un contrat passé avec Sanofi, c'est assez lunaire quand même. Oui, mais on a l'impression que, on pense que la santé devrait être pas comme les autres, mais finalement la santé devient un produit comme les autres. Oui, mais quand on a un seul produit qui est un vaccin et qu'on sait que la concurrence va être mondiale par ce produit, la demande va être mondiale et que ce produit peut être fabriqué par un laboratoire français, peut-être faut-il quand même avoir une discussion privilégiée et au moins peut-être un contrat avec lui, quitte à dire voilà, si c'est produit, vous nous promettez que vous n'allez pas le vendre ailleurs en priorité, mais que vous, justement, vous aurez vous garantirez l'universalisme de ce produit, quoi. Le vaccin doit être extrait des lois du marché, voilà ce que dit Emmanuel Macron. Alors on en est où justement dans cette course au vaccin ?
Il n'y a pas que Sanofi qui recherche un vaccin. Ah bah non, c'est pas dit que ce soit eux qui le trouvent en premier. Il y a 110 projets en cours de vaccins, dont 8 sont déjà en phase d'essais cliniques. Il y a notamment 2 essais chinois, dont un a donné des bons résultats sur des singes. Il y a aussi des projets, des essais cliniques en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis. Et puis en France, il y a 3 projets qui sont pilotés par l'Institut Pasteur, dont le plus avancé qui est ça reprend un vaccin pour la rougeole qui est modifié et adapté pour le Covid-19 et lui devrait donner des premiers résultats en octobre et avec des essais sur l'homme qui démarreront là au mois de juillet. Il faut effectivement rappeler qu'un vaccin, on peut mettre une dizaine d'années à en trouver un et parfois on ne le trouve pas et on n'a jamais trouvé le vaccin contre le sida malgré l'argent dépensé. Après là, la recherche est particulièrement massive. C'est la première fois qu'il y a autant de gens qui cherchent sur un vaccin. C'est un espoir le vaccin pour vous ou d'autres disent qu'on n'en aura peut-être pas besoin si l'épidémie disparaît? Si l'épidémie disparaît, de fait, on n'en aura peut-être pas besoin. On aura dépensé beaucoup d'argent pour rien. Il faut se rappeler qu'il y a des épidémies et des pandémies virales qui n'ont jamais trouvé de vaccin. Le sida en est l'exemple le plus frappant. Et puis après, tu peux avoir des traitements au long cours, médicamenteux, qui vont diminuer la charge virale et faire que cette maladie est beaucoup moins agressive et que tu peux très bien vivre avec. Donc ça c'est une des solutions, c'est pas la seule solution, mais si cette solution aboutit, il est certain que c'est quand même la plus efficace. Mais on aura effectivement vu pendant cette crise que, 1, les médicaments n'étaient plus produits sur le sol européen, et 2, les vaccins, c'est un marché, c'est une course. Il y a aussi beaucoup de communication. Sanofi, pour l'instant, n'a pas trouvé de vaccin, mais déjà nous explique que ce sont les Américains qui l'auront en premier. Il y a des messages qui sont aussi envoyés au marché, j'imagine. Oui, il y a une communication sur la performance, c'est que le premier trouve le bon filon. Et puis, il y a une communication aussi sur la générosité. C'est une pandémie, toute la planète s'est arrêtée et les laboratoires vont apporter leur écho en fournissant ce vaccin vite, bien et pas cher, voire gratuitement. Donc il y a une double communication là-dessus. Mais ça a posé le problème, clairement, des souverainetés. Qu'est-ce qui doit être en souveraineté nationale? Qu'est-ce qui doit être en souveraineté européenne? L'essentiel des productions dont on a parlé, masques, tests, curares, respirateurs, vaccins, médicaments, c'est de la souveraineté européenne. Sauf que la santé n'est pas une compétence européenne, c'est la compétence des pays de l'Europe. Exactement, parce qu'ils n'ont pas voulu céder ça à l'Europe et on a vu que ça marchait pas encore que. Ça marcherait mieux si ça avait été européen quand même entre pays européens. On a un exemple, c'est la vache folle qui a, après le scandale de la vache folle, donné à l'Europe une partie de la politique de sécurité alimentaire et on a vu la traçabilité, on a vu des normes. La vache folle n'est plus revenue et on a l'impression qu'aujourd'hui, si quelqu'un triche un peu sur la sécurité alimentaire, les sanctions reviennent plus vite. Donc, si les masques avaient été gérés par la Commission européenne? En tout cas, la puissance de feu aurait été plus à ce moment-là. Est-ce que ça aurait garanti une production localisée? C'est un autre problème. Mais maintenant, on peut poser ces problématiques-là parce qu'on a expérimenté. C'est de l'expérience qu'on apprend aussi.